Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette deuxième vidéo du dos, de la voie, du chemin qui permet de découvrir qui nous sommes vraiment. Comment l'on peut découvrir ce qui paraît être insoupçonnable, impossible. Grâce au dos, nous avons cette capacité, cette possibilité de découvrir qui nous sommes réellement, au travers du combat martial. Jigoro Kano, le fondateur du judo, justement, a mis en place ce suffixe do pour amener l'éducation à l'être humain. L'éducation, d'où le reflet et le paraître, le conditionnement à notre ego, à notre jeu, notre moi, et surtout à ce que l'on représente. Moi, par exemple, l'identité Marcel, mais je ne suis pas Marcel. Marcel n'est qu'une codification qui me désigne, comme tout à chacun. On dit bien une table, une chaise, pour désigner un objet. C'est très bien, les codifications. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas ces codifications. Nous sommes autres que des codifications. Grâce à l'art martial, grâce à ce support, et il y en a bien d'autres, nous avons la possibilité de découvrir qui nous sommes réellement. Pour cela, Jigoro Kano, avec ce suffixe do, a développé cette éducation par l'art du combat et par l'art de la dissuasion. L'art du combat, c'est facile, l'ego est en avant, il n'y a pas de problème, se battre, se défendre, c'est facile, il suffit de rentrer dedans et on y vient. Par contre, avoir un esprit de dissuasion, de retrait, d'abandon, d'effacement, c'est pas facile. Parce que l'ego, lui, il veut pas ça. Donc, ce fameux retrait, c'est pas un travail de l'ego. C'est un travail intérieur. Mais pour y arriver à ce travail intérieur, d'effacement, de retrait, d'abandon, il faut d'abord être capable de travailler sur l'agressivité. Savoir être agressif pour justement arriver à soustraire cette agressivité, pour arriver justement à ne plus batailler. Donc il y a beaucoup de paramètres. On l'a vu et on le voit toujours dans le sport martial, même le sport tout simplement, l'athlétisme aussi, la natation, en fin de compte tous les sports où justement l'athlète est obligé toujours d'arriver à se dépasser. Et ce dépassement, on le voit aussi dans la vie de tous les jours, avec le travail, où les gens sont toujours au taquet, toujours, et malheureusement, ça amène à quoi? Ça amène au stress. Mais au stress de l'ego. Au stress de l'ego, bien sûr. Donc, il faut, pour arriver à soustraire ce stress, il faut justement apprendre à connaître le connaisseur, c'est-à-dire celui qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. L'art du combat, c'est l'art agressif. Mais en parallèle, le dos nous demande de travailler justement ce retrait. Très important, très important. Mais pour arriver à ce retrait, il faut d'abord arriver à se connaître intérieurement. Il faut arriver à mettre son ego au travail et en même temps le diriger, lui dire c'est comme ça qu'il faut faire, l'éduquer pour que justement l'ego devienne un partenaire. Parce que l'ego, il ne faut surtout pas s'amuser à le rejeter.
Alors il y a des gens qui vont être complètement matérialistes, qui vont rejeter par exemple une forme de spiritualité, et puis il y a ceux qui sont complètement spirituels et qui vont rejeter tout ce qui est matérialiste. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. L'extérieur et l'intérieur doivent s'unir, c'est ça le dos, la voie, le chemin qui amène à l'élévation de l'être. Sinon ça n'a pas de sens. J'ai rencontré, et ça on reste dans le même sujet, mais j'ai rencontré des gens qui étaient témoins de Jéhovah. Voilà, ils m'ont rencontré, ils m'ont donné un papier à lire et tout, et ils m'ont posé des questions, ils m'ont dit oui, Dieu nous promet un monde meilleur et tout ça. Mais c'est pareil, Dieu. Personne ne sait qui est Dieu, puis Dieu existe-t-il? Qui est Dieu? On n'en sait rien. Mais ce que j'ai répondu surtout, et qui a rapport avec l'art martial que je pratique, qui est justement l'individu, il est libre soit d'agresser, ou soit justement de prendre du recul. Mais c'est que la connaissance de son être qui feront la distinction entre une agressivité et un retrait. C'est tout, puisque l'homme est capable, puisque l'homme est né libre de faire, de ne pas faire, de penser, de ne pas penser. Voilà, il est libre de toute action. Et ces gens-là, ils me disaient, oui, mais Dieu, il pense comme ça, puis la Bible nous dit... Ah, il y a des mots qui... je ne sais plus qui a dit ça, mais que l'écrit tue, l'esprit vivifie. Bien sûr, bien sûr. Si on est toujours dans les écrits, on peut tout comprendre. On peut tout comprendre, intellectuellement on comprend tout, mais rien ne vaut la pratique. Tout doit être pratique, c'est très très important. Si l'on veut changer le monde, si l'on veut changer l'agressivité en cœur, il faut apprendre à s'unir. Donc, à s'unir, l'individu, il va s'unir à qui? Il va unir son côté apparent, l'apparent de l'ego, de son ego, qu'il a centré pendant beaucoup d'années, à son être. C'est ça, cette union qui doit être faite entre l'extérieur et l'intérieur. C'est en apprenant à se changer que les choses changeront. J'ai une histoire là-dessus, c'est Frédéric Ledouard, c'est un philosophe français, qui a raconté cette histoire. Ça se passait il y a très très longtemps dans le désert, et il y avait une cité qui était en apparent, qui était visible, et ce nomade arrive à la cité et demande au sage qui était devant à l'entrée de la cité, il lui pose la question, comment sont les gens dans votre cité? Et le vieux monsieur pose une question. Au lieu de répondre à la question posée, il en pose une autre, il fait « Et vous, d'où vous venez? Comment étaient les gens ?» Ah, ils n'étaient pas gentils, ils étaient méchants, impossible d'être bien. Et là, ce vieux monsieur dit « Ici c'est pareil. » Ah bon, et il s'en va. Et 10 minutes plus tard, une autre personne arrive et c'est pareil. « Comment sont les gens dans votre cité ? Et chez vous, comment étaient les gens? Ah, très bien et tout, très gentils, très courtois, on s'aimait les uns les autres. Ah, ici c'est pareil. » Et 10 minutes plus tard, il y avait un chamelier qui était à côté, et puis il va voir le vieil homme, et il lui dit « Mais vous êtes un menteur. Il y en a un qui vient, vous lui dites que les gens sont méchants et tout ça, l'autre il vient 10 minutes après, et vous lui dites l'inverse. » Il fait « Mais c'est normal. Parce que si la personne a connu des gens qui n'étaient pas bien, elle connaîtra toujours des gens pareils. C'est son état d'esprit qui va compter. Et pareil pour la personne qui a connu des gens bons et qui connaîtra aussi, il verra, même si les gens sont moins bons là où il verra toujours le bon côté de la personne. C'est très important. Apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, c'est finalement apprendre à aimer l'autre. Voilà. Écoutez, on va arrêter cette vidéo pour aujourd'hui, et la prochaine fois, on continuera. On développera
on ira beaucoup plus loin. Merci, au revoir.